Dimanche matin, tu vois que des caisses, que des trucs de ouf, des caisses affûtées jusqu'à l'os. Et tu sais que tu vas passer un bon dimanche. Messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. Normalement, on finit par ça, moi je commence par ça aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu les choses à l'envers. Et l'objectif est sale. Donc re-bienvenue dans une vidéo que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait vraiment, des vidéos de track day. Tout simplement, j'ai plus de 306, j'ai plus de voiture pour le moment pour faire des track day, donc j'y vais plus tellement souvent que ça. Mais aujourd'hui, il y a une petite exception. Aujourd'hui, on se trouve à l'Anneau du Rhin pour le track day de BMR. Donc c'est un track day, ironiquement, on va dire, ou comme par hasard, j'ai envie de dire, ça fait aujourd'hui 2 ou 3 ans, jour pour jour, que j'ai fait le tout premier track day avec la 306, avec Mario, où on était garé quelque part au fond là-bas. Et aujourd'hui, je suis de retour, Mario il va arriver plus tard, mais pour le moment, moi je suis de retour ici pour justement participer à ce track day, mais pas avec n'importe quoi. Je vous laisse tout de suite sur ces petites images. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money, so I go get it. Hate means I do something right, so I'ma let him. Yeah, I'ma let him, yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm in the dirt. Mais... C'est car vertical. Mec, c'est car vertical. Ah là, il va se faire mal. Hop là. Car vertical. Qu'est-ce que c'est car vertical? C'est un site qui permet de contrôler votre voiture une fois que vous l'avez achetée ou de préférence avant de l'acheter, car vous avez des voitures qui peuvent être accidentées sans que vous le saviez, qui peuvent avoir le compteur kilométrique trafiqué, qui peuvent avoir des problèmes de papier. Là, on a une Opel Corsa. Celle-là, elle a le compteur kilométrique qui est touché. Par contre, les papiers sont bons et elle n'a pas été accidentée. Mais est-ce que c'est pas le pire, ça? Parce que moi, perso, je préfère acheter une voiture qui a eu un accident et qui a été bien réparée qu'une voiture qui a eu le compteur trafiqué. On voit que la voiture, elle est bien, hein, vu qu'elle n'a pas eu de problème, vu qu'elle n'a pas été accidentée. Et ensuite, en dessous, vous verrez au niveau de la courbe. Donc, ah oui. Et ensuite, bah, pas d'accident, pas de problème de papier, les infos du véhicule. Grâce à Car Vertical et le code promo EMS qui vous donne droit à... 20% de réduction. 20% c'est 20%. Bah, vous pouvez faire vos propres rapports sur vos propres véhicules et des futurs véhicules que vous avez envie d'acheter. Merci Car Vertical. Et puis à... Vous êtes qui, vous? Je vous présente monsieur Homme de Verre. Alors plus sérieusement, monsieur Maxime Glassman. Putain, j'ai Jordan. Voilà. Heureusement que c'est écrit sur la voiture. Bah, si tu veux, présente-toi un peu à nos chers auditeurs et auditrices. Bah écoute, on a fondé une super association il y a maintenant, c'est la 2e année. C'était en janvier l'année dernière, dans le but de faire un petit peu de course et de compétition automobile. On a acheté cette magnifique 997 GT3 Cup. Pour le moment, comme c'est encore le début, le budget est encore un petit peu serré. Ouais. Ah bah, donc on fait un peu de track day, on essaie de faire un peu de course quand même. On fait la course des 500 nocturnes en septembre à l'Anneau du Rhin qui a lieu tous les ans. C'est déjà pas rien. C'est déjà pas rien, il faut bien commencer quelque part. Et même, elle est de plus en plus connue cette course aussi. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui viennent et franchement c'est une soirée super sympa, c'est une course de nuit, c'est endurance, c'est tout ce qu'on aime. Et puis voilà, avec cette super équipe, on roule sans pneus neufs, on fait un petit peu avec le budget qu'on a, on se débrouille quoi. C'est vrai que maintenant, ceux qui savent pas trop, une journée comme ça, même en track day, ça coûte énormément cher. Que ce soit en consommable, en pneus, en essence, parce que l'essence, soit tu achètes des bidons et tu trimbales 150 ou 200 litres, soit il faut faire le plein à la station du circuit où c'est 3 € le litre ou 2,50 € le litre. Vaut mieux pas voir le prix, ouais. À la base, on avait prévu les bidons, mais on a cassé la pompe ce matin. Ça, c'est la méca, Ça hein, arrive, tu peux rien ça faire. arrive. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu arrives à chiffrer à peu près une journée comme ça en... Écoute, la journée c'est difficile, mais on a chiffré le coût à l'heure, le coût de roulage à l'heure à partir du moment où c'est démarré. C'est à peu près 1150 € de l'heure. Ouais, sans pneus, sans carburant. Ouais. Ça reste conséquent, c'est pour ça qu'on a beaucoup Sport de riche. Mais après, on a réussi, on a de la chance d'être entouré de plein de belles personnes aussi qui En nous fait, aident et c'est nous ça, c'est un accompagnent dans ces travail, c'est projets-là. vraiment un travail Parce que d'équipe. sinon, on ne le ferait tout simplement pas. Donc, on peut remercier aussi tous nos partenaires qui sont affichés sur la voiture. Et puis merci à eux pour nous permettre de faire ce qu'on fait. Et puis, on essaie de partager un petit peu avec eux. Il y a encore de la place sur la voiture si jamais. Toi, t'es un bon commercial. Bah, moi, franchement, rien que le fait qu'on ait le nom EMS sur cette voiture et même mon putain de nom au-dessus des portes, en fait, je suis en train de réaliser un rêve. Même si c'est qu'une journée maintenant, je vais l'essayer. Ouais, c'est le fait, bah voilà, vous me voyez en
combi, je l'ai même pas dit encore. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour enfiler des perles. Non, quand même pas. Je suis pas là en passager ou quoi que ce soit, mais ils me laissent tous les deux le volant de cette bagnole. Donc déjà, ça, c'est un rêve de pouvoir conduire une caisse, une vraie caisse de course, une boîte. T'as une bonne assurance parce qu'ils font Une boîte séquentielle. Petit point en plus pour l'information, ces voitures s'assurent pas en plus. Ah ouais. Même pas comme ça pour track day. Tu peux faire des choses. C'était l'assurance de la porte. Ouais. Tu peux faire non parce que la porte en carbone. Ouais, bah oui. Tu peux faire des choses. J'ai un ami qui est assureur, il m'a proposé des choses, mais c'est parce que c'est un ami. D'accord. Et non, tu peux pas en track day, il m'a proposé des choses, mais en course tu n'as rien. En fait, donc je l'ai pas fait parce que pourquoi payer pour. C'est un peu considéré comme un proto au final. Oui, bah après en soi ça sort d'origine de chez Porsche avec un numéro de série et tout, c'est juste jamais immatriculé. Mais t'as pas une assurance, comment dire, j'ai perdu mes mots. Après t'as un minimum d'assurance sur la journée circuit, ça c'est sûr. Ouais, maintenant quand tu parles la FIA. T'assures pas le matériel en fait. Bah t'as la responsabilité civile en fait. La responsabilité civile, c'est juste corporel. Mais le matériel en fait c'est... Donc techniquement tous ceux qui ont des cups et tout ça, ah ouais, putain. Ah donc t'as un problème, t'as un pet ou quelque chose, t'as rien, tu veux lui donner quoi à l'assureur? Il y a un numéro de série, c'est pour ça que je t'ai dit, on a peut-être réussi à trouver une magouille, mais c'est pas non plus... Une technique, pas une technique. Mais le jour où l'expert y passerait, je suis pas sûr que tout fonctionne correctement. Comme ça t'as pas la pression du coup maintenant. Ouais non t'inquiète, j'ai juste besoin de chier, de pisser alors j'ai pissé à 2 minutes. Il faut y aller à peu près piano. Le truc déjà tu démarres, t'as une chance de te flinguer l'embrayage, tu te loupes de vitesse, t'as une chance de te flinguer la boîte, tu te loupes de freinage, tu bloques les roues, t'as flingué les pneus. Ok. C'est l'ABS. Ouais. C'est une véritable caisse de course, comme tu disais, avec la boîte séquentielle. C'est ça. Bah c'est ça, vraiment, je rentre tout juste dedans. Ça, avec la combi, j'ai les jambes bien serrées parce que Ouais, c'est vrai que bon, on doit peser. Disons que voilà. Il y a du M et il y a du XXL. Et donc elle est pas du tout adaptée à moi, donc je serai pas maintenant peut-être à l'aise ou quelque chose, mais je m'en fous, même s'il n'y a pas de siège et on me laisse faire un tour, j'y vais. Pareil, tu mets un tabouret, c'est bon, rien à foutre. Rien que la première, j'ai jamais roulé de boîte séquentielle à part sur le banc, tu vois. Ce sera pareil. On commence à bien tirer un coup sec et franc sur le levier, parce que des fois elle tombe entre deux rapports, sinon c'est là que tu fais. Ah oui. Tu fais des dégâts, il faut vraiment y aller franchement. Ouais. Et puis voilà, je vais vous embarquer avec moi pour quelques tours dans la journée et en espérant que ça vous plaise. On va essayer de faire un truc avec des angles de vue un peu différents, surtout maintenant qu'on a un bon monteur qui sait bien faire son taf. Pareil, des plans extérieurs pour écouter le bruit. Vous avez déjà eu le call start avant, mec, le bruit c'est. Et puis franchement. Il met aussi un peu les hommes de l'ombre là. On les voit là justement là. Ouais, lui il fait genre, juste parce qu'il a des muscles là, il sert à la couple. Si on n'avait pas tous ces gens avec nous, après sur des courses, t'as pas le choix d'avoir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le travail d'équipe, il n'y a pas mieux pour avancer en fait. Exactement. Et ça, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui l'oublient dans tous les domaines, que ce soit la prépa, que ce soit la reprog, tout seul, tu fais pas grand chose. Ah non, c'est clair. Mais à plusieurs, tu peux aussi faire beaucoup de merde aussi. Pas de la merde, c'est pour ça il faut s'entourer des bonnes personnes. Et là, c'est une dream team. Tout le monde, c'est tous des potes, ils se connaissent. Se connaît depuis longtemps. Vous connaissez depuis longtemps ou? Ouais. Non, il y a quoi? Il y a 4 ans, 5 ans. C'est pas forcément si long que ça. Ouais. Mais bon, ça a tout de suite collé. Et puis on avait les mêmes idées, les mêmes projets. Et puis on s'est embarqué dans des choses pour lesquelles on n'était pas forcément tout de suite prêt. Ouais. L'année dernière, la première année, le lancement c'était un peu compliqué au niveau budget, c'est toujours ça qui manque. Mais on a réussi et on est allé au bout du défi. Donc, rien que ça, déjà respect. On était super heureux. Et surtout d'avoir les couilles de le faire. Ouais, honnêtement, on était peut-être. Enfin, on savait pas trop. Tu commences ça, tu te dis ouais, ça va aller, on peut se débrouiller. C'est comme ouvrir l'entreprise. Au début, tu te dis, mais vas-y, tout le monde, ils savent pas gérer. Au final, on fait tout ça. Tu te dis, ouais, t'as ça à investir, et puis bon, tu commences, tu vois qu'il y a ça à investir, tu continues, merde, et après, j'ai pas mes deux mains, mais vous comprenez l'image. Surtout, tu as dû faire, toi, maintenant, en l'occurrence, des sacrifices avec, par exemple, la M3 que t'avais. Il avait une M3 E46, elle était équipée de ouf aussi, genre un peu Schirmer, vraiment un truc pour faire du track day, mais homologué, on va dire, pas un truc. Encore avec une carrosserie. Voilà, mais ça a dû la vendre pour pouvoir passer là-dessus. Et au final, celle-là, t'en profites une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça, beaucoup moins. La M3, tu rentrais dedans, t'allais faire un tour. Tu tournais les clés, tu démarrais. Voilà, c'est toute une logistique, il faut la camionnette, le plateau. C'est ça. En termes de profitage, on va dire, c'est pas pareil non plus. C'est clair. C'est ça. Moi j'ai fait des sacrifices et puis tout le monde ici, Jordan aussi. Oui. On n'a pas encore le budget pour financer toutes les sorties, les déplacements à tout le monde. Chacun joue le jeu, c'est ça qui est beau, c'est pour ça qu'on fait ça avec des amis aussi. C'est plus simple quand tout le monde s'entend bien. Si maintenant il y a des gens qui veulent te contacter peut-être pour un potentiel partenariat sponsoring, t'as des dossiers, t'as des trucs, t'as un lien. On a des dossiers, on a tout qui est prêt, on a... de toute façon tous ces réseaux dans la description, comme ça vous verrez tout. Sur Instagram il y a tous les liens qu'il faut.
Ouais. avec le dossier de sponsoring qui est normalement en lien aussi en haut dans la bio. D'accord, ouais. Il faut peut-être que je remette à jour d'ailleurs, c'est pas sur Instagram, Facebook, vous pouvez nous contacter sans souci. Si les réseaux ils sont dans la description, vous pourrez trouver ça. Bah parfait. Et ben maintenant, J'ai toujours besoin de pisser. Pas besoin d'aide, j'arrive tout seul. Ça c'est le crossfit. vous allez assister à... Oh là là. Allez le crossfitter. Allez, allez, pousse un peu. J'ai envie de... Vas-y, appuie fort. C'est bon? Faut lui rentrer la jambe. Attends, tu peux m'appeler où? Ah, il y a encore plus serré le ciel. Tu peux reculer un peu? Avec le fait des 200. Oui, passager, c'est compliqué, hein. Oui, en passager. Non, mais il faut que je prenne une semaine de congé pour rentrer là-dedans. Une semaine d'RTT direct. Ou alors je cours et je saute comme ça dedans, tu vois. Je suis claustrophobe. Putain. C'est chaud là-dedans. Mec, t'es tout transpiré là. Surtout tout blanc, non? Aussi, ouais. Alors? Qu'est-ce que tu lui as fait à mon pote là? À la fin, j'ai dû dire arrête parce que je me sentais mal. Arrête. Ouais, ouais. T'étais pas trop serré? Si, serré, mais soit pas le... Non, ça va. Tu vas y arriver. Petit coup de chaîne. Quelqu'un peut me donner un bras? Mec, ouais, comme t'es blanc. Oh, mec, c'est abusé. Ah ouais, ouais. Encore un tour, je pense que j'aurais demandé d'arrêter pas bien, tu vois. Mais en fait, c'est que ça bouge tellement, ça va tellement vite, ça freine tellement fort. C'est... Faut avoir le cœur vraiment accroché de ouf. Hein. Oh. C'est bon ça. Je crois que c'est la première fois que ça me met aussi mal une bagnole. Ah bon? Truc de ouf. Ah, c'est violent de fou. Ah ouais, c'est un truc de malade. Hein. Ça n'a rien à voir avec la voiture de route. Même ça marche, tu vois, ça. Et quand tu freines, ouais, c'est un truc de malade. Il est où? Il est où le coupable? Désolé. Ah mais ça va, je comprenais pas ce que tu voulais me dire. Ralenti. Non mais là, Sam. Ah, j'ai fait semblant de pas comprendre. Putain, mais comment ça marche? Encore là, c'était tranquille. Hein, Là, parce t'as que- fait une 33. Non, une 33, c'est un des meilleurs temps qu'on a enregistré avec Ah, celui-là, d'accord. ici, là. Là, on Ah, faisait- t'as de quoi c'est vrai, on a enregistrer, un ouais. Alfano.
Et là on faisait une 40 parce que ça bougeait encore un peu, il y a 2-3 endroits qui sont encore un peu mouillés. Avec les slicks c'est pas idéal. Ouais bon, c'est un peu plus sportif quoi. Mais ouais, clairement. Mais non ça va franchement, ça sèche, ça va être bien, on pourra rouler plus vite encore dans la journée. Et encore un tour, je pense que je t'aurais dit arrête-toi au bord de la piste. Ouais, bah quand on fait de l'endurance, on fait des relais de 45-50 minutes. Bah après en conducteur ça va, tu vois, en conducteur, mais là c'est en passager. En fait moi j'ai toujours assujetti au mal des transports, tu vois. Donc maintenant genre avec la caméra en plus, donc regarder en même temps, j'ai commencé à me sentir mal. Alors après j'ai arrêté la caméra et genre les freinages, les virages et tout, c'était... Léger que tu prends latéraux au freinage. Bah en fait c'est ça, nous on a l'habitude un peu des trucs qui marchent mais comme ça tu vois, et là ça marche un peu... La 306 à côté c'était... C'est de la merde. Par contre j'ai capté l'équilibrage, il est un peu à chier non ou bien c'est... C'est les bouts de gomme que tu ramasses. C'est ça. En général les pneus on les équilibre même pas parce que t'as tellement de bouts de gomme comme ça tu fais 2 tours avec. Et la boîte à un moment, les bruits que ça fait des fois, t'as l'impression des trucs qui cassent. Ah ouais. Genre quand tu fais un peu un blocage de pont, ça... Tu te dis oh yeah, le truc elle va tomber en morceaux. Ah c'est hard pour la mécanique hein. Ah oui, ouais c'est un truc de ouf. Ça t'a plu? C'est la première fois que t'es calmé. Pas plus, oui et non. Oui et non. Parce que moi j'aime pas en passage. Moi j'aime pas non plus, en conducteur c'est mieux. Par contre ouais c'est... En conducteur c'est clairement pire. Ouais c'est... Ah celui-là il est ça. Celui-là, tu le mets juste là. Ah comme ça ouais. Là, tout à 100 000 heures. Comment je fais avec ma grosse bulle? Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? Bonjour. T'es prêt? T'es sûr que t'es prêt? Je suis aussi à l'aise avec le Louis en passager, j'ai horreur de ça. J'aime vraiment pas ça. Ouais. Oh là là. C'est beau. Mec, t'es bloqué hein. Faut pas être claustrophobe.
respirer un peu. Mais je me sens 1000 fois mieux qu'en passager. Ah oui, ça oui, tu Oh m'étonnes. putain, tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe, Maxime? Ah, c'est... Vous avez juste switché les places en fait. C'est la même. non, franchement, je suis pas récup. Bon ça. Fait, Tommy là. T'as tellement pleuré. Non, quand même pas. Peut-être pas loin, mais tellement efficace. Tellement efficace, c'est un truc de ouf. C'est abusé. Il faut que j'attende 5 minutes encore. Tu veux une clope? Ah, franchement, là, ça passerait presque. Waouh, le truc de ouf que c'est. Ah, c'est autre chose que la 3.6 hein. Une vraie caisse de course, c'est un truc de malade. Bah ouais. La boîte et tout, en fait, ça fait un peu même peur. Enfin, si tu tires pas assez fort, t'as peur de casser un truc. En fait, il va comme un enculé. En plus, à un moment, elle partait, alors j'ai c'est bon, tu la sens pas beaucoup partir. Par contre, ça c'est très. Ah ouais à un moment, elle est partie et je l'ai senti seulement une fois qu'elle était partie. Ah. Mais je l'ai rattrapé comme il fallait et tout. Mais Bah t'as du poids derrière, hein, mine de rien. c'est ça. Oh, le truc de fou. Mais c'est de sortir quand même. Hein. Ah, je vais avoir des bleus aux cuisses, t'imagines même pas. Tendu hein. Elle a accouché la Porsche. Ouais, grave. Oh, je suis essoufflé de ouf. Ah mais pourquoi tu crois qu'on appelle ça du sport automobile? En tout cas, merci. Franchement, merci. Merci. Oh là là, mec, j'ai... Ah, ça ouais. Tu nous as fait 2-3 initial D quand même. Ouais, des fois. Par contre, tu la sens pas partir. Tu la sens, bah ça vient d'un coup. C'est ça, ça vient d'un coup, Le mais elle sous-virage, est bien, tu vois. Le sous-virage, tu le sens bien. Le Mais à un sous-virage, moment, les c'est pneus, fou. c'est parce qu'ils sont peut-être usés ou parce À qu'ils l'avant, chauffent un peu. je pense Non, à que- l'arrière. Juste là, l'arrière. quelque part, elle est partie, mais tout. T'étais pas sur le gaz en même temps? Je suis affilé. Affilé, ouais. Ouais. Non, Les franchement, pneus, ils arrivent c'est- au bout, ils ont déjà pas mal roulé. mais c'est vrai que tu remarques qu'elle veut sous-virer. Ouais, Que quand tu vas un peu trop vite, tu sens que l'avant il va. C'est pas encore optimal. Mais mec, Bon, ça va bien déjà. donc on fait une cagnotte. Je veux une 991 Cup. Bah ouais, je vais avoir un peu mieux quand même. Faire. Non, je pense que la 991, ça doit être mieux en termes de facilité D'efficacité, pilotage, ouais. tu vois. Parce que là, c'est archaïque, c'est abusé. Ah bah, c'est- Mec, faut penser à embrayer à chaque fois que tu rétrogrades. Même si tu as bien rétrogradé, tu sais pas si tu l'as bien fait, enfin, ça fait des bruits de partout. Ouais, parce que des fois, là, t'en as loupé un moment, tu savais pas trop dans quelle Ouais, je vitesse savais il pas, était, alors j'ai remis un coup il là. était Mais... entre les deux, il faut y aller vraiment de manière très franche. Ouais. Et niveau freinage, tu trouves que je freinais un peu tôt, je pense? Un peu tôt, ouais. Parce que j'ai pas l'habitude en fait. Pas partout, il y a certains endroits où tu freinais encore un peu tôt. Après, Ouais. franchement, Ouais. bah, une 38, tu peux freiner plus Une 38, ouais. Pour une première fois, ça va. très bien, ouais. Je suis à 2 secondes de Assetto Corsa, ça va? Avec une voiture plus rapide. Ouais. Ouais, non, mais franchement. Ah, il y a eu une coupure. Ça y est, c'est mon tour. Oh yeah, ouais. Mon dieu.
genre là t'étais chaud quoi. Ouais, c'est quand même un truc de fou ces voitures. Hein. Ah, Comment ça tient, comment ça... Bon après freinage, j'ai essayé plusieurs fois de voir jusqu'à quand je sens que genre elle... Et au final, ouais ça freine nous. Là franchement c'est une expérience de ouf. Ah franchement là c'est... Pour les fans de bagnole, si vous avez l'occasion de tester un truc comme ça, c'est abusé quoi. Là franchement, si t'as kiffé aussi c'est bien. Ça va, franchement ça ouais. va. Honnêtement, ça... je m'y attendais tu vois. Et c'est impressionnant mais il me manquerait un truc tu vois. Après, je pense par rapport maintenant à Max, je suis beaucoup plus doux. T'es vachement fluide ouais. Parce que Max, quand il m'a emmené, c'était vraiment... il accélère à fond ou il freine à fond, tu vois. Par exemple, moi, si c'était moi qui roulais, j'aurais rétrogradé encore un ou deux rapports, tandis que toi tu laisses plutôt couler. Bah ça dépend, tu vois. J'ai genre la courbe là, je suis en deuxième, tu vois. J'ai du mal à me rendre compte parce que j'ai pas la fiche. Ouais, bah je le regardais pas non plus. Par contre, les niveaux température et tout, abusé. Avec ce qu'on lui a mis dans la gueule, 103 degrés d'huile. Et ça bouge pas, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Alors que nous, on a l'habitude des voitures où tu fais 2 axles et elles sont à 160 là. Ah bah, c'est des caisses de course. Bah c'est ça, c'est abusé. Alors monsieur, fini? Ouais, fini, ça suffit. Rincé? Et rien cassé, c'est le principal. Ah bah tout tu le monde va bien. m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc non, c'est bien, franchement, top journée, non? On est d'accord. Magnifique. On a eu le soleil, on a eu tout ce qu'il fallait. Le temps il a été parfait. Encore ce matin, il disait qu'il risquait un peu de pluie. Et au final, quand on est arrivé, c'était un peu mouillé, mais ça a vite séché quoi. Ah ouais, non, on peut vraiment pas se plaindre. Ah non, franchement, c'est abusé quoi. C'était top, en plus ça se passe bien. On peut remercier Ouais, Marc aussi pour organiser la journée. Marc, exactement. BMR, c'est des très bonnes journées aussi. Ouais, super, franchement. Alors Romain, t'en as pensé quoi de cette journée? Et toi? Ouais, ça va. Il y a des journées pires, il y a des journées mieux, qu'est-ce que je te dis? On est comme une autre. On fait avec ce qu'on a, j'ai envie de te dire. Oui, voilà, maintenant que je suis pilote officiel de voitures comme ça, tu sais, maintenant que je sais rouler ça, maintenant que j'ai tout essayé, c'est bon. Là, franchement, j'arrive toujours pas à le croire. Je suis toujours un peu en train de trembler, mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de remettre des habits normaux? Bon, les gars, comment dire? Sauf que je me maquille un peu. En tout cas, je vous redis 1000 merci déjà pour l'opportunité. Bah, c'était avec plaisir. Surtout en plus que tu m'as laissé rouler seul, que je puisse emmener Mario. Franchement, la voiture, c'est un truc de ouf. C'est autre chose. La prochaine date de roulage que vous avez, maintenant si c'est en track day ou en officiel, vous avez déjà? En officiel, il va falloir qu'on réserve, ça va se faire prochainement, je pense au mois de juillet ou au mois d'août. Ouais. Avec celle-ci, je pense ici. Et puis entre temps, début juin, on va aller au Nürburgring, je pense, avec la 325A genre là. D'accord. Putain. Non, c'est vrai, ça va peut-être me motiver à faire la S2 enfin. Maintenant, bon, ce sera plus cette année qu'elle sera prête. À moins que je gagne l'auto après-demain. Mais en tout cas, bah, encore 1000 merci. Et puis, bah, voilà, c'est ça l'amitié. Et merci à tout le monde. Merci à l'écurie Stork Racing Team. Ça veut dire quoi, Stork? En fait, Stork, en alsacien, Stork, c'est cigogne. Ouais. Et puis, c'est le petit jeu de mots avec Torque en anglais, le couple. Ouais, d'accord. Ça ressemble à une cigogne et à un circuit en même temps. Et allez les follow. Tous les liens sont dans la description. Si jamais ça vous dit de les sponsors, il y a comme dit de la place encore sur la voiture. Tous les liens sont dans la description, sur Instagram, tout ça. J'espère que vous avez kiffé. Une sortie circuit, ça fait de nouveau longtemps qu'il n'y en a pas eu. Et j'espère qu'avec les 3 caméras, ou les 2,5 parce qu'elle s'est cassée souvent la gueule, la caméra. On n'est pas encore tout à fait au point, mais... C'est mieux, c'est mieux. Luca, il va gérer un truc. Bisous à tous, n'oubliez pas le shop, abonnez-vous, etc. etc. Tchuss. C'est le moment. C'est un petit bonus de fin. Ça, je voulais vous l'annoncer. C'est le moment de vous l'annoncer. Ma soeur est enceinte, je vais être papa. Félicitations! Non, c'est que vous avez déjà vu ce monsieur-là, si vous vous en souvenez quand on était justement là-bas à la Drift Cup Days. Cette année, avec la 316, bah venez nous voir à la Drift Cup en juin parce que je participe à la Drift Cup avec la 316. Merci. Merci. La 316 qui devait tenir une journée de piste mouillée. Elle a maintenant 12 000 km après et au moins autant de drift. Bah elle est encore là, donc on va voir ce que ça va donner. C'est le moment de casser un truc pour qu'on fasse un vrai Non, moteur, non. Non. Qu'est-ce qu'on est en train de nous faire là, putain?